Bonjour sorcières, bonjour néo-païennes, néo-païens. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui est très important dans ma pratique et qui est passionnant, je trouve, les guides. Ils sont, comment connaître vos guides et communiquer avec eux, pourquoi pas. Alors sans plus attendre, c'est parti. Nos guides, qui sont-ils? Aussi appelés équipes lumineuses, j'aime bien ce terme-là parce qu'il montre bien le côté dans quoi ils nous guident. Je sais pas si c'est clair. En gros, on dit qu'ils ne sont que lumière et amour. Bien évidemment, on parle de croyance ici. Donc vous pouvez très bien adapter ce que je dis suivant vos croyances à vous. Par exemple, moi, je pars du principe que nos guides ne sont pas nos défunts. Par exemple, nos ancêtres, ce sont nos ancêtres. Nos défunts, ce sont nos défunts. Et nos guides, ce sont nos guides. Pour moi, les guides, ce sont des entités qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais été incarnées sur Terre. Ça ne veut pas dire que nos défunts ou nos ancêtres ne peuvent pas nous guider, mais ils le font plus partiellement, non pas partiellement, plus à des moments précis, temporairement. Ils sont pas là tout le temps, au contraire de nos guides. J'ai l'impression que leur mission à nos ancêtres, à nos défunts, ça serait plus de veiller sur nous plutôt que nous guider. Vous pouvez très bien avoir toute une équipe lumineuse et à côté des visites de vos défunts, de vos ancêtres et qui viennent potentiellement aussi vous guider, mais ça sera de manière différente. Comme je le disais, ce sont des esprits non incarnés comme des esprits animaux, des familiers, des divinités, des archétypes, des esprits draconiques, pourquoi pas. Avec ma propre expérience et les contacts que j'ai fait avec mes guides, ils m'ont dit que le nombre de guides qu'on peut avoir peut changer avec le temps, mais seulement s'ajouter plutôt que diminuer. Par exemple, si aujourd'hui vous faites une séance pour savoir combien vous avez de guides et qui vous dit que vous en avez 3, vous pouvez le refaire dans un an, vous en aurez peut-être 5, 7, mais vous n'en aurez pas 2. Leur mission est d'accompagner et de nous protéger. Ils sont toujours dans l'amour nous concernant. Il faut que tous les guides d'une équipe lumineuse soient d'accord sur un sujet pour que l'un d'eux agisse. Maintenant, comment connaître vos guides? Moi, c'est simple. Si vous n'êtes pas dans une médiumnité avancée, c'est-à-dire en mode vous n'avez pas besoin de support pour recevoir des messages, vous pouvez très bien utiliser la médiumnité de cette façon pour découvrir qui sont vos guides. Sinon, avec un outil pour les personnes dont il n'y a pas ces facilités-là, je vous conseille l'oracle, mais encore plus le pendule. Avec le pendule, vous allez faire vous-même des petites planches de radiesthésie dont je vais vous montrer certaines. Vous pouvez faire des planches avec toutes les sortes de guides possibles et avec le nombre aussi pour dire combien vous en avez actuellement. Par exemple, si votre pendule vous dit que vous avez un archétype comme guide, après vous créerez un cadran de radiesthésie avec les archétypes. Les archétypes, moi, c'est ce que j'appelle qui sont, par exemple, des représentations bibliques. Donc, Lucifer, Lilith, il y a aussi Médusa que je considère un archétype. C'est un peu un personnage de la mythologie, mais qui n'est pas une divinité. Par exemple, pareil, Circé, je ne crois pas que c'est une divinité à proprement parler, mais c'est un personnage très important de la mythologie grecque qui est une sorcière. Donc, si vous êtes sorcière, il est possible que vous l'ayez comme guide. Et moi, je l'arrangerai dans archétype. Si vous tombez sur divinité, vous pouvez très bien faire ensuite un cadran avec les origines des divinités et demandant aussi si c'était un dieu ou une déesse. Ensuite, par exemple, quand vous arrivez sur l'origine de la divinité qu'elle vous donne, par exemple, imaginons, je suis une déesse celte, vous créez un cadran divinité celte, et bam, vous savez qui est là. Pareil, si c'est un dieu romain, vous faites un cadran dieu romain pour savoir qui est votre guide. Voilà, ça commence par un cadran général, puis on rétrécit jusqu'à trouver qui est le guide. Ça, jusqu'à ce que votre pendule réponde non à est-ce qu'il y a encore des guides présents que je ne connais pas. Une fois que vous avez conscience de qui ils sont, c'est le moment de communiquer avec eux. Pour ça, je vous conseillerais de travailler votre chakra couronne et troisième œil en étant bien sûr protégé et ancré. Et sur votre taux énergétique, pour le monter un maximum,
jamais dans la pression, sinon ça ne fonctionnera pas. De manière avec un lâcher-prise, travailler sur votre taux énergétique. Recevoir des messages de oracle, runes, pendule, tout ce qui sert à la divination et au contact, en vous protégeant toujours. Parlez régulièrement à voix haute quand vous êtes seul, si vous avez honte. Par exemple, leur dire bonjour les guides, merci d'être là, parce qu'il faut aussi les remercier quand même de temps en temps, c'est important. Et leur faire comprendre que vous savez qu'ils sont là près de vous, qui vous protègent, qui vous guident. Et pour avoir un échange, en fait, leur parler pour recevoir aussi des messages, quoi. Vous pouvez leur parler tout, je pense, de votre journée, de ce qui vous préoccupe, de choses positives, parce que c'est dommage d'alimenter que du négatif dans une relation, peu importe quelle relation elle est. Donc leur parler comme si vous parliez à des amis un peu. Ce sont vos guides. Ils sont avec vous, c'est pour une raison. Si vous voulez leur aide, faut leur demander. Parce que on considère que les guides n'interviennent pas dans votre vie sans votre aide. Enfin, sans votre consentement, sans votre demande. Donc, si vous avez besoin de leur aide, faut d'abord faire la demande. Et quand il y a le résultat, ne pas oublier de les remercier. Ils se retourneront jamais contre vous, c'est vos guides. C'est une équipe lumineuse, ils sont là dans l'amour. Donc, ils se retourneront jamais contre vous si vous dites pas merci. Mais, vous aurez une relation encore plus proche si vous pensez à le faire. C'est votre mental. Je sais que c'est très simple à dire et beaucoup moins à faire, mais ça va être travailler sur tout ce qui est anxiété, tout ça. Essayez de baisser un maximum, essayez d'être dans le plus calme possible. Pareil, tout comme le fait que vos guides ne vont pas agir sans votre demande, ils ne vont pas vous envoyer des signes sans que vous en ayez fait la demande. Donc ça peut être au tout début pour vous rassurer des signes ou synchronicités de leur présence à vos côtés. Mais ça, faut pas le faire tout le temps parce qu'au bout d'un moment, ils vont dire bon, c'est bon, t'as remarqué qu'on était là, t'as plus besoin qu'on te rassure. Et après, ça sera plus, par exemple, imaginons, je donne un exemple tout bête. Oui, si je vais décrocher mon job que je veux, le job que je rêve, mettez sur mon chemin tel oiseau, par exemple. Voilà. Et si vous voyez cet oiseau qui soit en dessin, que ce soit un vrai oiseau, que ce soit des sculptures, peu importe, vous pourrez dire que c'est un signe, une synchronicité. J'ajouterais aussi que les signes et les synchronicités peuvent venir de partout. Ça peut très bien être de la musique, par exemple. Soin de vous. Ça, c'est un petit bonus que je fais. J'aime bien ajouter des fêtes au calendrier des sabbats en plus, donc dans la roue de l'année. Et c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on est le 14 juillet au moment où je filme. Et c'est le jour que je prends pour honorer mes guides. Je l'appelle le jour des guides et c'est une journée qui leur est dédiée. Donc je vais les remercier, les honorer, prendre le temps de bien les remercier un à un. Je le disais au début de la vidéo, c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant et qui commence à retomber un peu aussi sur les gens de ma famille, mes proches. Ma mère était très intriguée, elle attendait surtout un guide en particulier et il se trouve que oui, c'en est un. Elle était très contente de faire une séance parce que du coup c'est moi qui lui ai faite. Et ma cousine et mon cousin sont assez tentés que je leur fasse aussi une séance. En fait, je trouve que c'est un sujet de l'ésotérisme, la spiritualité et tout ça qui peut convenir à tout le monde parce que déjà on part du principe que tout le monde a des guides, pas forcément les mêmes. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout dans une croyance biblique, dans une croyance de religion monothéiste. Donc tout ce qui est archange et tout ça, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc je sais que je n'ai pas d'archange comme guide. Par contre, quelqu'un qui va être dans une religion chrétienne, biblique, ça sera pas étonnant qu'elle en ait en fait. Et donc on n'aura pas forcément les mêmes guides, mais on en aura tous. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec ce sujet dans l'ésotérisme et la spiritualité. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Sur ce, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.